C'est une ferme qui a été défrichée par mon grand-père, Jean-Baptiste Guimond. Il a été dans les premiers colonisateurs au niveau de Guigues. Dans le fond, c'était du boisé mur à mur qu'il y avait ici. Puis la terre a été défrichée en partie par mon grand-père. Puis mon père, par la suite, il s'est marié avec une dame de la Valachère, Auréa Côté. Puis ils ont continué l'entreprise familiale, si on veut, l'entreprise agricole. Mon père est né, lui, en 1920. Il s'est marié en 1945, ce qui fait qu'on peut présumer que les titres de propriété ont été transférés là, dans ces années-là, dans les années 45-48. Souvent, les parents léguaient la terre paternelle, mais en revanche, conservaient les aînés à la maison jusqu'à leur décès et c'était, en guillemets, le prix à payer pour le transfert de ferme dans ces années-là. À l'époque, je pourrais dire, c'est une exploitation qui était assez mixte. Dans le fond, l'agriculture, c'était à l'autosuffisance au niveau des familles. Dans ces années-là, je parle plus des années peut-être 60, l'agriculture laitière, c'est une agriculture qui était quand même saisonnière. Les gens faisaient la traite de vaches l'été, puis à l'hiver, dans le fond, les animaux étaient taris. Puis souvent, les propriétaires de fermes laitières allaient travailler à l'extérieur pour être capables de subvenir aux besoins de la famille à ce moment-là. Il y a une première partie, la partie plus droite, si on veut, qui a été bâtie en premier lieu. Puis l'agrandissement a eu lieu avec le cône, si on veut, type plus cône français. Fait que ça a été quand même une infrastructure qui a été bâtie dans les années, je dirais, là, la deuxième partie, dans les années 40-50. Il faut dire que, grosso modo, il y avait la moitié de la superficie du bas qui était étable et l'autre moitié de la superficie du bas et le grenier servait d'entreposage de foin et de paille là, pour l'hiver et une partie du printemps aussi. Sur la partie du haut aussi du grenier, il y avait une réserve d'eau. Dans le fond, à l'époque, c'était les moulins à vent. Pour être capable d'avoir une certaine pression d'eau pour l'alimentation animale, pour les besoins en eau au niveau de l'alimentation animale. Aujourd'hui, Bernard Plante, qui est propriétaire de ces biens-là, et José Marquis, sa conjointe. Je pense qu'ils mettent en valeur les biens qu'ils ont acquis des parents et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'occupent de la pérennité des immeubles qu'il y a ici puis de l'infrastructure agricole qui a été bâtie à graisse de bras depuis les années 1900 à aujourd'hui.